message qu'il a apporté. Le message qui contient les écrits. Et le volume de son ouvrage fait de lui un grand prophète. Parce que Jérémie, il a prophétisé sur 3 ans. Il a prophétisé sur le temps présent, des choses qui s'est passées à son époque. Il a aussi prophétisé sur les futurs proches, des choses qui devaient arriver après quelques petits siècles. Il y a des choses qu'il a prophétisées qui se sont réalisées et les autres ne se sont pas réalisées encore. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé aussi sur l'Apocalypse. Des choses qui vont venir au retour de Jésus. Il a prophétisé des choses de futurs proches. Il a prophétisé par exemple la naissance de Jésus. Et ça, c'est déjà accompli. Il y a des choses qui se sont accomplies. Et les autres attendent que le moment fixé par Dieu arrive, ces choses s'accomplissent. Le livre d'Ésaïe, nous l'appelons autrement la Bible en miniature. La Bible en petit format. Pourquoi ça? Parce que quand vous voyez la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible a 66 livres. Ésaïe aussi, il a écrit 66 chapitres. Deuxièmement, pourquoi on l'appelle la Bible en miniature? Parce que Ésaïe a écrit ses écrits en rouleau, en partie. Il y a ceux qui prennent les 3 rouleaux. Il y a ceux qui prennent tous les rouleaux et les divisent en 2. La première partie d'Ésaïe, qu'on appelle le premier Ésaïe, il est composé de 39 chapitres. De Genèse, du chapitre 1er au 39e chapitre. Et la deuxième partie, c'est du 40e chapitre au 55e chapitre. Amen. Et quand vous voyez la première partie, 39 chapitres, c'est conforme comme la Bible de l'Ancien Testament, la partie Ancien Testament. Il y a aussi 39 livres. Et la partie Nouveau Testament a 27 livres. Donc quand vous prenez de chapitre 40 au 66e chapitre, vous avez aussi 27 chapitres comme le 27 livre du Nouveau Testament. Donc ça veut dire que Ésaïe, le message qu'il recevait de Dieu, le message qu'il transportait au peuple, c'était pas n'importe quel message. C'était un message fort, profond, des messages grands qui avaient beaucoup d'effets. Alors quand vous voyez le début de ce chapitre 55, le verset 1er, ce n'est pas pour rien que ce chapitre 54, parce que nous avons lu 54 verset 17. Mais le verset 1er, la Bible où le chapitre commence par un petit mot. Réjouis-toi. Ésaïe commence les écrits par une exhortation. Une exhortation. Il exhorte qui? Il exhorte un peuple qui était déçu, désolé, sans espoir, humilié. Il commence en disant réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est
que le chapitre 53 qui évoque la mort, l'enterrement, la résurrection et la glorification de Jésus. Il a parlé de tout ça dans le chapitre 53. Mais quand il arrive au chapitre 54, le tout premier verset, il commence à exhorter. Là où la mort était, il commence à exhorter. Là où le message de l'enterrement est passé, il commence à exhorter. Là où la résurrection est passée, il dit réjouis-toi. Et je prie que tu te réjouisses aussi. Que Dieu te donne la joie ce matin. Et ça, tu peux le croire. Que tu commences par te réjouir. Parce que la victoire dans ces combats où tu es, elle est rassurée. Alléluia. Le premier verset dans ce chapitre 54 d'Esaïe commence par souligner la consolation et la compassion de Dieu à son peuple. Il dit ce message, il s'adresse à Israël en ce moment ici, pendant qu'il prophétise, pendant qu'il s'adresse à son peuple. Israël n'est pas sur son territoire. Israël est en captivité. Dieu a permis que son peuple soit pris en captivité avec beaucoup d'humiliation. Il est parti en Égypte. Il est parti en Babylone. Israël est comme une femme stérile. Il n'y a pas d'espoir de joie et d'activité. C'est comme un orphelin abandonné. C'est dans cet état que le peuple de Dieu reçoit ce message de consolation. Dieu parle à ce peuple et quand le temps viendra, je vais vous restaurer. Je vais restaurer mon peuple de partout là où il est. Je vais vous restaurer. Je vais vous restaurer. Je vais vous restaurer. Malgré que tu es présentement en captivité, ce n'est pas un problème. Et moi je viens t'annoncer que la captivité dans laquelle tu es, le problème dans lequel tu es, malgré les complots, les combats, l'ennemi contre toi, tu peux continuer à compter sur l'Éternel des armées. Il m'envoie te dire, réjouis-toi. Le verset 16 et 17, ici Dieu veut rassurer son peuple. Les dieux, il veut montrer que les dieux qui a créé les fabricants d'armes, il veut dire à son peuple Israël, je suis le Dieu qui a créé le fabricant d'armes. S'il y a des gens qui fabriquent les armes contre vous, mais moi, votre Dieu, je suis ce Dieu qui a créé les fabricants de ces armes-là. J'ai aussi la capacité de les contrôler. Notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu n'a pas peur de nos ennemis. Si les ennemis se dressent contre nous, mais notre Dieu, c'est celui qui les a créés. Et il a la capacité de les contrôler aussi. Les dieux qui contrôlent les armes de nos ennemis et qui assujettit les fabricants de ces armes-là. C'est un Dieu qui peut tout. C'est un Dieu qui peut tout. Toi ne regarde pas l'arme qui est forgée contre toi. Ne vois pas les complots qui est monté contre toi. Mais toi, tu vois les dieux qui a fabriqué celui qui complot contre toi.
mais il n'est pas leur père. Nous sommes ses enfants. Les sorciers, ils sont des créatures, mais ne sont pas les enfants de Dieu. Amen. S'ils sont devant toi avec des armes de terreur, ne le regarde pas. Aujourd'hui, ne le regarde pas. Toi, fixe tes yeux sur les dieux qui maîtrisent, qui contrôlent les fabricants des armes. L'Éternel a décrété, il a publié une déclaration qu'aucune toute arme forgée contre toi. Le mot arme ici dans la Bible, nous le tirons dans la racine hébreu. Tout instrument de combat ou de guerre qui est préparé contre toi sera sans effet. Et moi je déclare que tout instrument, toute arme que le diable a préparé contre toi, qu'il a forgé, monté contre toi, sera sans effet. Quelle que soit la sophistication de cette arme, quelle que soit la spécialité de cette arme, elle est sans effet devant toi, le Fils de Dieu. Dieu a déclaré à son peuple Israël que toute arme qui est montée contre toi sera sans effet. Ça veut dire sera inefficace. Sera inefficace. Et il a dit à son peuple aussi que tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi. Tu condamneras toute personne qui va s'élever contre toi. Tu condamneras toute personne qui va s'en prendre contre toi. Tu condamneras aussi toute personne qui s'assemblera contre toi. Combien de gens s'assemblent contre nous? Tu penses que tu es dans le repos? Tu penses que tu es dans la paix? Il y a des gens qui s'assemblent les jours et nuits, ne se fatiguent pas. Ils complotent contre toi. De langue s'élève en justice. De langue s'élève en justice. Pour nous accuser faussement. L'Éternel a promis à son peuple Israël que tu condamneras quiconque s'assemblera contre toi Israël, et il va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce texte ici, bien-aimé, ce petit verset, la victoire sur les armes diaboliques, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur les complots des ennemis, est un héritage des serviteurs de Dieu. C'est un héritage des serviteurs de Dieu. Un héritage de serviteurs de Dieu. Ça signifie que c'est un droit des enfants de Dieu. La victoire sur l'ennemi. La victoire contre les complots de l'ennemi. C'est notre héritage. Répète avec moi, c'est notre héritage. Oui, si tu aimes honte, c'est toi-même. Donc tu ne passes sur les toi-même. Moi je dis, la victoire c'est mon héritage. Ce que tu dis, c'est que se fera. La victoire c'est mon héritage. La victoire c'est mon héritage. La victoire c'est mon héritage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il ne s'agit plus d'Israël. Dans la nouvelle alliance, avec Jésus, nous sommes l'héritage de Dieu.
sommes le peuple de Dieu. Nous l'église. Nous sommes un peuple choisi. Alléluia. Amen. Nous sommes un Israël spirituel. Nous sommes élus en Jésus-Christ. Nous avons été élus. Toi et moi étions élus en Jésus-Christ. Éphésiens 1:4. Éphésiens 1:4. Je vais terminer. La Bible dit en lui Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Nous soyons sanctifiés, mis à part. Nous soyons consacrés. Et soyons irrépréhensibles. Soyons irréprochables. Devant lui, Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 4 aussi. Verset 4. La Bible dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Le verbe élu veut dire choisi. Choisi. Donc cette promesse nous concerne. Si Dieu a dit à Israël physique, cette promesse nous concerne aussi. Nous devons nous l'approprier avec foi. Que ici, il ne s'agit plus d'Israël physique, qu'il a d'ailleurs renié, mais il s'agit de moi, l'Église. Je dois m'élever et faire une déclaration. Je dois m'élever avec foi, m'élever contre toute arme qui est forgée par l'ennemi contre moi. Commencer la prière, une déclaration contre toute arme que le diable a formée contre ta maison, contre tes enfants, contre la jeunesse, contre les mamans, contre les papas. Moi, en tant qu'ange de cette église, je me tiens de Dieu et je déclare que nous n'allons pas perdre quelqu'un ici. Tout complot satanique, je révoque. Tout complot diabolique, je révoque. À partir de maintenant, au nom de Jésus, et sur base de cette écriture, et tout complot a été fait contre toi, il est sans effet. Et toute accusation qui est prêtée contre toi en justice est sans effet. Je fais taire toutes les langues du diable. Je fais taire les langues de l'ennemi. Qu'ils soient condamnés. Qu'ils soient condamnés. Que ces langues-là se taisent. Que tu sois victorieux. Que tu sois triomphant. Cette année, tu ne mourras pas. Je ne perdrai personne. Je ne peux pas enterrer. Je ne peux pas enterrer. Je suis le ministre de l'évangile. Je vais prêcher chaque jour les promesses de Dieu. Cette année, n'importe écoute-moi. Cette année, c'est une année de visitation, de bénédiction, de grandes choses. Dieu va nous élever. Dieu va nous bâtir. Dieu va nous faire grandir. Dieu va nous enlever dans la profondeur. Cette année, tu es l'héritier des hommes tout-puissants. Aucune âme fabriquée dans les mondes est grave. Fais pas tes graves. Fais pas tes graves. Aucune âme n'est dans tes graves. Si tu as la foi, tu vas dire Amen. Alléluia. Écoutez, ce que nous sommes dit, nous enterrons 7. La
que Dieu donne à son peuple. L'assurance que Dieu donne à son peuple. Il dit ceci. Mon peuple me porte, écoute ça. Que mi tombe à ton côté. Que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Ils viendront par un seul chemin. Ils seront bouleversés. Et oubliés par certains chemins. Je le déclare sur de la chair. Aucune puissance de ténèbres ne va nous bouleverser. Ne va nous renverser. Ne va nous renverser. Aucune puissance de ténèbres. Aucune force de ténèbres. Même l'esprit de cimetière. Il n'a rien contre nous. Que 1000 tombent à ta gauche. Et que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Malgré les flèches du diable. Les flèches empoisonnées. Les accusations. Tu ne seras jamais atteint. Écoutez, même si l'âme est atteignée, mais elle n'aura aucun nez. L'âme peut t'atteindre. Dieu pourra te montrer que tu vois, l'âme t'a atteint. Mais ma mère t'a délivré. Écoutez ça. La dernière chose. Ésaïe 43:2. Ésaïe 43:2. Sois prêt, on va prier. La dernière chose. Ésaïe 43:2. La Bible déclare. Ça c'est encore Dieu. L'éternel armée qui nous promet. Les yeux tout-puissants qui te promettent. Il te réconforte en disant. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves d'eau, elles ne te submergeront pas. Si tu traverses les feux ne te brûleront pas. Je déclare que sur la parole de Dieu, même si tu traversais les feux ne te brûleront pas. Même si tu traversais les grands des eaux ne te submergeront pas. L'Éternel est Dieu des armées, le Dieu de notre alliance, il sera lui-même avec nous. Il a été avec son peuple, de chacun avec Daniel. Il a été avec Daniel. Il a été un Seigneur. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Alléluia. Calme-toi. C'est quoi le feu? Le feu, c'est des moments difficiles par lesquels tu traverses. Le feu, ce sont des moments douloureux. Tu ne comprends pas. De petits combats de gauche à droite. Tu es tellement persécuté. Tu es dans ton propre foyer. Mais tu n'as pas la paix. Mais non. Le mariage est fait pour le bonheur. Le mariage est fait pour le bonheur. Le travail est fait pour être rémunéré. Récolter le produit de la séance. Quand tu travailles, tu ne récoltes pas. Les feux te brûlent. Je t'informe que à partir de maintenant, nous allons éteindre ces